Ce mois de Eshvan, c'est quoi ce mois? J'en ai déjà parlé l'année dernière. Le mois de Eshvan, c'est le 8e mois de l'année, en commençant bien sûr par Nissan, et puisqu'il vient après Tishri. Et ce mois est important, pourquoi? Parce que c'est le mois où, bien sûr, on commence à prier par rapport à la pluie. C'est ce mois-là. Ok? C'est le mois où Noé entra dans l'arche. C'est le mois où le ciel s'est ouvert et que la pluie a commencé à tomber en cascade. C'est le mois de Eshvan, mes très chers amis. Ce Shabbat-là, qu'est-ce qui a été lu? La paracha qui a été lue, c'est la paracha Noah. La section de la Torah qui est lue, c'est la paracha Noah, qui commence dans Genèse 6, 9 jusqu'à Genèse 11, 32. Ok? C'est ce que l'on a lu, c'est ce qui est lu. Donc on est dans ça, dans Noah. Ok? Voilà. Noah signifie il consolera. Ok? Il consolera. Nous devons te parler aussi de repos. Voilà. Et ce qui est intéressant ici, c'est que quand tu le lis en sens inverse, ça va te donner le mot reine, le mot grâce. Et c'est totalement ça qui caractérise l'histoire de Noé, puisque dans Genèse 6, 8, là vous verrez qu'on dit que Noah trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Genèse 6, 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et le fameux texte commence la paracha commence juste en dessous. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Voilà, vous connaissez ce texte-là. Verset 22, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Après nous avons, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Ok? Verset 10, Genèse 7, 10. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé, les 3 femmes de ses fils avec eux, eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2 de toute chair ayant souffle de vie, il en entra mâle et femelle, de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et se soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Voilà. Aujourd'hui, j'ai vu une porte. J'étais à l'intérieur. On a fermé à clé. J'ai vu qu'il y avait la clé. Il y a des gens qui étaient dehors, qui voulaient entrer, qui ne pouvaient plus entrer parce que la porte était fermée. J'ai vu la clé, ok, de l'intérieur. Voilà. Voici ce texte. Vous venez de lire où on dit le second mois. Parce que avant la Torah, avant la sortie d'Égypte, on disait toujours, on comptait les dates à partir du mois de Tishri. Ok, voilà. Voilà pourquoi on dit deuxième mois. Bon. On voit donc dans ce texte quelque chose qui motive tout le reste,
c'est que Noé a trouvé grâce. Noé a trouvé grâce. Tout ce qui se passe avec lui, c'est parce qu'il a trouvé grâce. On va lire un autre texte, c'est Hébreu 11, verset 7. Hébreu 11, verset 7. Là-bas, il est dit quoi? Là-bas, il est dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Éphésiens 2, 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ok? C'est Dieu qui nous donne la foi. Et cette foi vient de quoi? Elle vient de ce qu'on entend. On entend celui qui parle. Qui parle, c'est Dieu qui parle. Ok? Parce que Dieu te parle, parce que tu entends la voix de Dieu, alors là, tu reçois la foi. La foi vient à ce moment-là. Ok? Donc il faut que Dieu parle. Donc nous sommes sauvés par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et c'est au moyen de la foi, qui est un don de Dieu. Ok. Parlons un peu de la grâce. Quand on parle souvent de grâce, on a souvent coutume de dire que la grâce, ça signifie que il n'y a pas de condamnation, Dieu ne te condamne pas, il met de côté sa rigueur, voilà, tes fautes sont effacées, on ne te traite pas comme ça. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Quand les gens parlent de grâce, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent. Donc il n'y a pas de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ, voilà. Maintenant c'est intéressant, pourquoi? Parce que la grâce c'est le mot chen, mais il y a un verbe, quand on parle de faire grâce, il y a le verbe chanan, ok? C'est d'ailleurs de là que vient le nom de Dieu, quand on dit dans, excusez-moi, dans Exode, Exode 34, Exode 34, Exode 34, verset 6, quand il donne son nom là, les attributs de miséricorde, Dieu miséricordieux, Rahum, et compatissant, Chanoun. Voilà. Le Dieu qui fait grâce, il est Chanoun. Lent à la colère, riche en bonté, voilà. Rahum et Chanoun. Donc Chanoun là, c'est le Dieu qui fait grâce. Ok? C'est le Dieu qui fait grâce. Bien. Que signifie, et puis tu as Chana. Ok, voilà. Maintenant, Chanan là, c'est quoi? Chanan, faire grâce, ça signifie
en fait, se courber. Faire grâce, c'est se courber. Faire grâce, c'est se baisser avec gentillesse. Ok? C'est ça. C'est se courber vers un inférieur avec gentillesse. C'est se baisser envers un inférieur avec gentillesse. C'est, Chana là-bas, c'est s'incliner. Et puis il y a aussi l'idée quand les rayons du soleil déclinent. Ok? Voilà. Voici l'idée première qu'on retrouve dans le mot Hanan. C'est, quand on dit faire grâce, ça signifie que la personne qui fait grâce est supérieure. Tu vois? C'est comme quand on dit l'inférieur est béni par le supérieur. Voilà. Donc, pour que l'inférieur soit béni par le supérieur, il faut que... Il y a eu un élément avant ça. Avant ça, il y a eu ce supérieur-là qui, à un moment donné, s'est penché, s'est incliné de sa position de hauteur, de sa position élevée, et a donc décidé, pour une quelconque raison, pour quelque chose qui a attiré son regard, de s'incliner dans une direction, de s'incliner vers quelqu'un. D'où se courber. Donc il se courbe dans une direction. Donc il y a quelque chose là qui l'a fait courber dans cette direction. Qui l'a fait, c'est-à-dire, ça l'a, de sa position naturelle, on l'a emmené vers une autre position. Quelqu'un qui est bas, l'a attiré vers le bas, si vous voulez. Voilà, disons ça comme ça. Quelqu'un qui est en bas, attiré ce qui est en haut vers lui. Il a attiré l'attention. Donc, on n'a pas attendu que celui qui est en bas monte au niveau de celui qui est en haut. Non. C'est ça faire grâce en fait. On n'attend pas de toi de t'élever, je ne sais pas où, à quel niveau, pour qu'on puisse maintenant dire parlons. Non. C'est la grâce qui permet à deux rangs différents, de pouvoir traiter ensemble. Donc, on a une autorité, quelqu'un qui est d'un rang supérieur, qui peut traiter avec son inférieur. Tu vois? Avec gentillesse. C'est-à-dire, il s'arrête sur la personne. Pourquoi? Parce que quelque chose lui a plu. Donc, ce quelque chose n'a pas attendu que celui qui est en bas devienne soit à la hauteur de celui qui est grand. Non. C'est dans son petit là, dans sa petitesse, dans son infériorité, qu'il a attiré positivement le regard du grand. Le grand a vu l'inférieur. Et l'inférieur lui a plu. Quelque chose dans cet inférieur lui a plu. La Bible nous dira dans... c'est où ce texte? Psaume 113, verset 6. Dans le psaume 113, verset 6, on dit là-bas que l'Éternel est celui qui abaisse ses regards. Il abaisse ses regards. Dès qu'on parle d'abaissement, ça signifie qu'on est élevé. On est dans les hauteurs. Mais maintenant, on abaisse les regards.
Pourquoi? Parce que ce qui a captivé notre attention n'est pas en haut, c'est en bas. C'est plus bas que nous. Voilà pourquoi, pour voir ça, il faut abaisser, il faut que le regard soit abaissé. Vous comprenez ça? Ça signifie que normalement, les regards sont au-dessus. Tu vois? Quand tu lis Zacharie 4,10, on nous parle des sept qui sont les yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Donc, l'Éternel, ses yeux parcourent la terre. Et c'est dans ce parcours la terre que, puisqu'il est élevé, l'Éternel est saint, l'Éternel est élevé en gloire, en majesté, etc. Il habite même une lumière inaccessible à l'homme. Imaginez quelqu'un qui est inaccessible. Quelqu'un qui, dans toutes ses qualités, il est le number one, il est l'unique, personne ne peut lui être comparé, ne peut même lui arriver, ne fût-ce que même penser arriver à la cheville. Mais maintenant, les yeux de l'Éternel s'abaissent, voient quelqu'un dans la poussière, voient quelqu'un dans l'abaissement, voient quelqu'un, on dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il le trouva, en fait, puisque l'Éternel s'est irrité contre la génération de Noé. La génération de Noé a emmené la colère de l'Éternel au point que dit la tradition d'Israël, comme quoi ils n'ont pas de part dans le monde à venir. Donc, eux tous là. Tu vois? Mais maintenant, on va nous dire que Yeshua, lui, il est allé dans le séjour des morts, hein, c'est ce qu'on nous dit. 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nom. Voilà. Donc il est allé, quand on dit la mort de Christ, donc il est allé vers ces esprits-là qui avaient été condamnés en fait. Avaient été condamnés de l'époque de Noé. Puisqu'on dit que c'était une génération qui n'a aucune part au monde à venir. Donc, mais quelqu'un est venu, est allé leur parler. Quelqu'un est allé leur prêcher l'évangile à eux aussi. On est allé leur présenter à eux aussi. Ceux qui n'ont pas eu part à la grâce. Dans toute leur génération, un seul homme a bénéficié de la grâce. Un seul homme. Avec sa famille, bien sûr. Un seul homme. Et toute sa génération a été condamnée. Toute une génération, du fait que lui, il a eu la foi. Et que les autres, maintenant, on sait pourquoi les autres ont été condamnés. On dit une génération incrédule. Incrédule. La source de leur condamnation, c'est ça en fait. L'incrédulité. C'est vrai, quand on présente cette génération, c'est une génération, on nous dit, toute chair avait dévié de sa voie, ils étaient dans des péchés sexuels, ils étaient dans plein de choses, un peu comme on voit aujourd'hui, c'était vraiment l'époque de Noé, c'était à fond, les ballons. Ok? C'est l'époque, il y a les géants, il y a tout ça. Bon. Mais l'Écriture dit que c'était une génération incrédule. Voilà pourquoi Noé, lui, a trouvé grâce. La grâce, on dit, c'est celui qui a la foi qui est agréable à Dieu. Tu vois? Celui qui a la foi qui est agréable. Parce que on trouve grâce. On nous fait grâce pourquoi? Parce que les yeux de l'Éternel. Nous avons été agréables. C'est-à-dire, on est agréable aux yeux. Voilà, on est agréable aux yeux. Noé a été parmi les gens de sa génération. Lui, quand on lit le texte, a été agréable. Voilà, aux yeux de l'Éternel. Et on sait maintenant quelle est la chose qui a fait qu'il était agréable. La foi. Tu vois? La foi. C'est comme si Dieu parlait aux gens.
je vais détruire ce monde. Mais je veux que... Qui? On dit divinement averti des choses. Tu vois, divinement averti. Noé s'est tenu respectueusement. Donc, quand Dieu donc parlait, les gens s'en foutaient en fait. Les gens s'en foutaient. Oh, ça leur disait rien du tout. Mais lui, il a eu une posture. Lui, c'est là qu'il a été. Parmi les gens de sa génération, on a vu que non, lui, voilà. C'est comme Caleb. Dans le désert, on dit que Caleb a été animé d'un esprit différent, d'un autre esprit, par rapport aux gens avec qui ils sont sortis d'Égypte pourtant, mais lui avait un esprit différent. Différent. Ce qui fait que ça lui a assuré l'entrée en terre promise, et avoir sa propre montagne, etc., etc. Noé, il a été divinement averti. Les autres, ils étaient incrédules. Ça leur disait rien du tout. C'est ça qui les a condamnés.